So Anastasia, you're going to play for the first time in Nohant next summer. Yes. What does it mean for you? Are you excited about that? A lot, yeah. I mean, it's. I heard so much about this festival, and all my friends, when I said, you know, I'm going to play the festival, Nohant Festival, and they was like, really? They were so excited about it, and I'm really glad that I get this chance, and looking forward. Yvan, vous êtes le président du Festival de Nohant qui fête cette année ses 50 ans, un jubilé. Est-ce que ça a justifié une programmation particulière, exceptionnelle pour cette 50e édition? Oui, bien sûr, une édition qui doit être marquée par la présence de grands noms. Ils seront là, il y a Arkady Volodosh, Nelson Frère, Christian Zacharias, Nicolas Angelic. Et puis, la tradition maintenant du festival, c'est aussi d'accueillir des jeunes talents, des nouveaux noms, qui sont vraiment en train de monter, d'apparaître sur la scène internationale. Et là, nous avons une pléiade de jeunes talents assez exceptionnels. Il y a Florian Noack, il y a Ismaël Marguin, il y en a énormément. Ismaël, Guillaume, c'est la première fois que vous allez jouer à Nohant. Qu'est-ce que vous avez choisi de jouer pour les spectateurs du festival? Alors, on a une formule un petit peu spéciale. On va jouer chacun une pièce seule, donc du Chopin, pour commencer le concert. Moi, la première ballade et Guillaume le 4e scherzo. Et ensuite, on va jouer du quatre mains, donc il y aura du Mozart et du Schubert. Il y a un duo exceptionnel aussi de jeunes femmes, le duo Jatekop. Donc c'est une programmation de 22 concerts, donc il y a quand même beaucoup d'occasions de venir entendre de la musique. Mais parmi ces concerts, il y a un mélange entre des très grands noms et des jeunes qu'il faut absolument découvrir parce qu'ils sont fabuleux. Des concerts bien sûr, mais aussi des conférences, des masterclass. Finalement, le festival de Nohant, c'est un festival où la musique souffle 24 heures sur 24. Alors la musique, mais aussi on peut dire l'esprit de Georges Sand, c'est-à-dire l'esprit d'accueil, de partage, c'est aussi la littérature, donc forcément on évoque au travers de conférences un certain nombre de sujets. C'est d'abord, avant Tifra, et enfin, évidemment le côté un peu mythique, c'est pour moi un lieu que j'ai connu enfant, puisque je l'ai visité, et donc c'est rattaché à Georges Sand et Chopin, donc c'est plus ça ce mythe pour moi. Et c'est vrai que c'est un lieu magique, où on sent vraiment encore, il y a très peu de lieux comme ça musicaux, où des compositeurs ont vécu, où souvent moi je trouve que c'est un petit peu un concept, alors que là on sent encore une présence vraiment de la musique et de la personne, et du lien qu'ils ont eu, Georges Sand et Chopin là-bas. Donc effectivement, en plus le fait que ce festival ait une aussi grande histoire est forcément quelque chose de porteur. L'idée, c'est finalement de partager des moments de communion autour de cette période romantique qui est une richesse incroyable. Ce côté humain, je crois que c'est ça qui plaît aux gens, parce qu'ils vont entendre à Nohant les très grands artistes ou les jeunes qui vont pouvoir éventuellement entendre ailleurs, mais à Nohant, ils les entendent dans un cadre tout à fait différent, un cadre magique,
celui qui a été forgé par cette présence de George Sand, mais aussi de Franz Liszt, de Chopin, de Tourguenieff, de Delacroix, de Polygardo. Donc ça, c'est resté, c'est imprégné dans les murs. Et c'est pour nous un grand privilège que le Centre des Monuments Nationaux nous accueille, parce qu'il y a une salle magnifique dans l'ancienne bergerie du domaine, mais c'est un véritable auditorium, il s'appelle Frédéric Chopin d'ailleurs. Et là, on y entend dans les meilleures conditions la musique qui a été composée à 20 mètres par Chopin.